Salut tout le monde et bienvenue à notre nouvelle Deep Dive. Salut V. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers des opportunités d'investissement pour 2025. Un sujet qui nous concerne tous, c'est certain de Doct. On s'appuie sur une analyse assez fascinante de Tom Lee. Ah oui, Tom Lee, un analyste financier plutôt réputé, là. Exactement, il a des prédictions, des recommandations, des trucs assez surprenants. On va décortiquer tout ça ensemble. Allons-y. Alors déjà, le point de départ de Tom Lee, c'est que le marché est étonnamment résilient. Oui, malgré les incertitudes, on va dire. Ouais, la volatilité, les tensions géopolitiques. Tout ça. Et les fameux risques. On a vu 2023-2024, ça t'a un peu mouvementé quand même. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Tom Lee prédit que cette tendance à la hausse, elle pourrait continuer en 2025. Oui, il voit une continuité de la croissance. Attention, il ne prétend pas avoir une boule de cristal, hein. Bien sûr. Il insiste beaucoup sur le fait que chaque investisseur doit faire ses propres recherches, analyser les risques avant de se lancer. Bien sûr, on est là pour donner des pistes, pas pour donner des ordres vastes. Exactement. Bon, alors parlons des fameuses pistes. Tom Lee, il met en avant 3 catégories d'investissements qui ont l'air particulièrement prometteuses. Oui, et la première, elle risque d'en surprendre plus d'un. Le Bitcoin masse. Ah oui, on sort un peu des sentiers battus là. Oui, ce n'est pas vraiment un secteur traditionnel, mais Tom Lee, il voit un potentiel de croissance énorme pour cette crypto-monnaie. Il est vraiment convaincu. Ah oui. Il pense que l'adoption du Bitcoin par les institutions financières va s'accélérer et ça va faire grimper sa valeur. C'est vrai que Bitcoin, on en entend de plus en plus parler. Bon, mais pour les investisseurs plus traditionnels, plus prudents, qu'est-ce qu'il conseille Tom Lee? Eh bien, il met en avant le secteur des services financiers. Ah, d'accord. Avec la stabilisation des taux d'intérêt, la croissance économique mondiale, c'est un secteur qui est plutôt bien positionné pour prospérer. D'accord. On parle de banques, d'assurances, de sociétés, de gestion d'actifs. Oui, les valeurs sûres, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques à prendre en compte? On entend parler de nouvelles régulations, de concurrence accrue. Bien sûr, il faut toujours rester vigilant. Mais pour Tom Lee, les fondamentaux du secteur sont solides. Les perspectives de croissance sont réelles. Intéressant. Et la troisième catégorie, il me semble que Tom Lee a un petit faible pour les outsiders. Ah, totalement. Il parie sur le retour en force des small caps, les petites capitalisations. Pour simplifier, ce sont des entreprises dont la valeur boursière est relativement faible. D'accord. Elles ont traversé des années difficiles, mais Tom Lee y anticipe une période de rattrapage. Et pourquoi ça? Parce que ces entreprises, elles sont souvent plus agiles, plus innovantes. Elles peuvent profiter d'une croissance plus rapide que les grandes entreprises. Donc pour les investisseurs qui n'ont pas froid aux yeux, les small caps, ça peut être une option intéressante. C'est ça. Maintenant, si on creuse un peu plus, Tom Lee a sélectionné 10 actions à surveiller de près en 2025. On y retrouve des géants de la tech, comme Palantir, Nvidia, Palo Alto Networks, Oracle, Arista Networks. Des valeurs phares de la transformation numérique. Exactement. Mais il n'oublie pas l'industrie. Il recommande aussi General Electric, Emerson Electric, 2 entreprises qui investissent massivement dans l'innovation et l'automatisation. OK. Et puis, impossible de passer à côté de Costco, le roi du discount, et Netflix, le géant du streaming hat. 2 entreprises qui ont su s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Une sélection assez variée, ça reflète bien la diversité du marché. Tout à fait. Il y a quand même une action que Tom Lee garde secrète. Un peu de suspense. Oui. On ne sait pas de quelle entreprise il s'agit. Ça va faire changer, c'est sûr. Bon, on voit bien le lien entre les 3 catégories d'investissement et ces 10 actions. Tom Lee, il mise sur la transformation numérique, l'innovation industrielle, l'évolution des modes de consommation. Oui, une vision assez cohérente de l'avenir du marché. Donc, pour résumer, Tom Lee est plutôt optimiste pour 2025. Il voit une croissance qui continue, avec des opportunités dans des secteurs très différents. Oui, la crypto-monnaie, les services financiers, les small caps. Exactement. Mais n'oubliez pas que ce ne sont que des recommandations, hein. C'est basé sur l'analyse d'un expert. Il est essentiel de faire ses propres recherches, de se renseigner sur les entreprises, de comprendre les risques avant de prendre une décision. Bien sûr, c'est la base de tout investissement. Et c'est là que vous intervenez. Qu'est-ce que vous voyez comme autre facteur qui pourrait influencer le marché en 2025? Quelles sont vos intuitions? Vos pistes de réflexion? À vous de juger. Exactement, c'est à vous de creuser maintenant. Merci à tous d'avoir participé à cette deep dive. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt.